Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la catégorie vente sans garantie légale, j'aimerais discuter du point pourquoi est-ce qu'en tant que vendeur, on voudrait vendre sans garantie légale. En général, il y a 4 points qui reviennent le plus souvent. Qui est-ce qui vend sans garantie légale? Bien, ça va être les reprises de finances. Les institutions financières qui ont saisi une propriété et qui la revendent, ils vont vendre sans garantie légale tout simplement parce que c'est pas les propriétaires, ce sont seulement les créanciers. Ils ne connaissent pas la maison, ils n'ont jamais habité là. Je pense qu'on est facilement capable de comprendre ça. Donc, ils vont vendre sans garantie légale pour se dégager de toute responsabilité par rapport à cette maison-là. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on vend sans garantie légale? Bien, en tant que vendeur, souvent, ça va être parce qu'on a acheté sans garantie légale. Je reviens à l'exemple précédent. Vous, en tant qu'acheteur, vous achetez une maison qui était une reprise de finances et 4, 5, 10 ans, whatever, après, c'est sûr que plus le temps est long, moins ça devient pertinent. Mais plus le délai est court, plus que vous allez vouloir probablement revendre sans garantie légale parce que vous avez acheté de cette façon-là. Et quand on ne veut pas se porter garant de tout l'historique de la maison avant que vous soyez propriétaire. Donc, dans le fond, vendre sans garantie légale, c'est comme si on remettait le compteur à zéro à chaque fois qu'il y a une vente. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous devez regarder toutes mes capsules pour bien comprendre tout ce que ça implique. Qui est-ce qui va vendre sans garantie légale? Les personnes âgées. Souvent, les personnes âgées, tout simplement parce que ils connaissent bien leur maison, ils n'ont rien à cacher, il n'y a pas nécessairement des problèmes avec la maison, mais ils veulent se payer la paix. Ils s'en vont vivre en Floride, ils s'en vont vivre en maison d'accueil pour les personnes âgées. Ils ne veulent pas avoir 3-4 ans après une poursuite sur les bras parce qu'il y a un vice caché ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être des fois, les personnes âgées vont vendre sans garantie légale pour ne pas se faire casser la tête tout simplement. Les gens qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé, j'ai déjà eu des clients qui, eux, vendaient une maison, c'est eux qui avaient construit, ils la connaissaient parfaitement de A à Z. Ils vendaient sans garantie légale parce que leur vente précédente, il y avait eu une poursuite pour des niaiseries. Et puis, au moment que moi je vendais leur maison, ils étaient encore dans les procédures légales pour leur propriété précédente. Fait qu'ils disent, regarde, on l'a vécu une fois, on ne veut plus jamais vivre ça. Il n'y a pas de problème avec notre maison, mais on ne veut pas inclure la garantie légale. Ou, exemple, un autre cause qu'on va voir les ventes sans garantie légale, c'est quand les gens qui vendent, ce n'est pas les propriétaires, les successions par exemple. Une succession, les parents meurent, les enfants héritent de la maison et doivent la vendre. Ils ne vont pas mettre de garantie légale là-dessus parce que c'est pas eux qui habitaient la maison au moment de la vente. Et puis, c'est pas leur trouble non plus là, de garantir ça. Donc, en général, là, c'est à peu près ça les circonstances qu'on voit. Pourquoi est-ce que les gens vendent sans garantie légale? C'est sûr, en tant que vendeur, quand on vend sans inclure cet aspect-là, souvent, on va vendre moins cher. Il faut être prêt à ça, il faut être conscient de ça. Parce que les gens qui vont acheter et qui n'ont aucun recours si jamais il y a un problème, ben, quand on achète sans garantie légale, en général, c'est qu'on achète un petit peu un meilleur prix. J'espère que ça répond bien à vos questions. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com.